Eh bien bonjour jeunes joueurs de All Dead Return, bienvenue dans ce petit tutoriel pour installer et configurer proprement ce launcher. On va commencer tout de suite par simplement aller sur le site internet, télécharger la bonne version, donc il y a la version Windows, la version Linux et Mac. Vous choisissez en fonction de votre plateforme. Petite chose à savoir, si le launcher crash et qu'un administrateur vous demande des logs de celui-ci, il faudra installer la version Linux et faire une petite chose pour avoir tous les logs du launcher. Mais on verra ça plus tard. Moi personnellement je suis sur Windows, donc on va installer la version de Windows. Enregistrement assez classique finalement, voilà, sur le bureau, voilà. Apple. Maintenant que ça c'est fait, vous l'avez là, voilà, magnifique icône, parfait. Vous le lancez tout simplement. Voilà ce que va dire Windows. Windows a protégé votre ordinateur. Ce logiciel est fait par notre équipe, et du coup, ce logiciel n'a pas d'éditeur. C'est pas de notre faute, et du coup, je peux vous garantir personnellement qu'il n'y a aucun virus. Vous l'exécutez du coup. Là, le launcher va réellement se télécharger, et il se présentera comme ceci. Assez classique. Les options de base, la RAM est à 2 Go. Le jeu n'est pas jouable à 1 Go. Donc il vous faut une configuration minimum de 2 Go. Vous pouvez bien sûr mettre plus. C'est vous qui voyez. Moi je vais laisser à 2 Go, c'est bien. Vous rentrez votre pseudonyme et vous cliquez sur le bouton. Alors, les pseudos sont uniques, ce qui veut dire que sur le serveur, il y a une commande /register machin bidule. Si par exemple vous avez un frère ou une sœur, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement demander à l'administrateur de vous forcer l'accès pour avoir un deuxième compte. Mais les doubles comptes de base sont interdits. Petite chose, si vous avez des problèmes et qu'un administrateur vous demande de vous donner les logs, vous installez du coup la version Linux. Bon, pour l'instant, c'est classique. Quand ce sera téléchargé, voilà, il faudra ouvrir votre CMD, taper la commande cd desktop, pardon, mon anglais est un peu mauvais, puis exécuter le logiciel All Dead Return de façon en ligne de commande finalement. Quand vous allez l'ouvrir, du coup, voilà ce qui va vous afficher. Une magnifique ligne de commande. S'il y a un problème, quoi que ce soit, tout sera ici. Voilà. Donc maintenant, quand vous lancez le jeu va se lancer tranquillement. Il va du coup télécharger les fichiers, ça peut prendre un certain temps. Il y a plusieurs fichiers, des ressources, des modes, etc. On se retrouve après le petit accéléré du lancement du jeu. On se retrouve du coup après le chargement du jeu, ça a pris plutôt très peu de temps, ça a duré peut-être 40 secondes, même pas 20. Donc si vous avez un problème par rapport au jeu ou n'importe quoi, il y a sur le serveur Minecraft directement un /report qui est disponible, où vous pouvez vous rendre sur le site internet dans l'onglet support. Voilà. Donc le jeu maintenant est assez classique, toutes les options de contrôle sont disponibles ici. Petite chose à savoir, si vous voulez faire des options vraiment, disons, clean, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre dans votre .alldeadreturn dans appdat, d'aller dans le fichier de options, donc de fermer votre jeu, et de mettre tous les keys, donc les touches, à 0. Je vais vous montrer ça très rapidement. Voilà, je vais en faire quelques-unes, je vais pas tous les faire. Ça va être un peu long sinon, mais pour avoir une config bien propre, c'est plutôt intéressant. Un peu là, voilà. Par exemple, voilà, ça suffit. Vous relancez du coup votre jeu.
Voilà, maintenant que le jeu est relancé, quand vous allez dans le contrôle, vous pouvez voir que magie, les commandes sont devenues anon. Ça veut dire que aucune touche est assignée à cette commande. Et c'est beaucoup plus simple, du coup, pour les assigner sans qu'il y ait d'erreur de commandes déjà assignées. Donc on va mettre le sneak, le sprint, ça, gauche, droite, voilà. Bon, vous mettez vos touches, il y a plein de touches, donc il y a l'inventaire, classique, tiens d'ailleurs ici c'est vrai, etc., etc. Si vous n'utilisez pas des touches, ce qui peut arriver, comme par exemple le menu mobile, qui est pour moi inutile, vous pouvez le mettre anon et le garder anon, ça marche très bien. Ça vous évite de vous encombrer avec 3000 touches que vous allez jamais utiliser. Pour les ressources packs, il y a un ressource pack de base qui est sur le serveur. Je vous invite à ne pas l'enlever, car ce ressource pack est un ressource pack qui rajoute des fonctionnalités. Vous pouvez bien sûr ajouter vos propres ressources packs en allant dans le fichier des ressources packs. Je crois qu'on a à peu près fini pour les touches et les commandes du launcher. On va aller sur le site, on va aller sur le serveur. À ce moment-là, vous allez popper aléatoirement sur la map. Une zone de tutoriel est en préparation. Vous allez du coup faire pour la première fois, seulement une fois du coup, il faudra faire votre super mot de passe. Il faudra du coup le mettre 2 fois. Une commande assez classique, /register, mot de passe. Quand ceci est fait, vous allez du coup être sur le serveur et quand vous allez vous reconnecter, il faudra du coup faire /login votre mot de passe. Je vous conseille de mettre un mot de passe un minimum fort, si vous voulez pas vous faire hacker votre compte. Voilà, donc là on se retrouve dans la petite safe zone, mais bon, on va pas parler de ça dans cette vidéo. Et je crois qu'on a à peu près tout dit. Pour les modérateurs, du coup j'en ai déjà parlé avant, mais comme dit c'est sur le site internet, /report, ou alors il y a aussi un Discord qui est disponible. Tout sera dans la description de cette vidéo. Et je crois bien que c'est tout. Si vous avez la moindre question, pareil, il y a les commentaires de cette vidéo. Et moi je vous dis, bon jeu sur Red Dead Return, et à la prochaine, les survivants.